OK, on a des beaux versets là, Romains. Mais Romains 8.1, c'en est un qui est bien connu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Prions. Seigneur, on veut te louer pour ta bonne parole, pour la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, toute la Bible est inspirée. Nous croyons que dans les textes originaux, tu as pleinement guidé les écrivains et c'était ta parole. Chaque mot est guidé par toi. Il y a des livres, des fois, qui sont un peu plus lourds à lire, les généalogies interminables parfois, les descriptions détaillées de certaines choses. Seigneur, des fois, on trouve un petit peu moins d'application. Il y a d'autres livres historiques, des récits, des narrations qui nous captivent un peu plus. Mais Seigneur, de toute manière, toute ta parole est inspirée. Et le livre aux Romains en particulier a joué un rôle central dans l'établissement de la doctrine chrétienne. Puis Seigneur, tu nous invites, nous, tes enfants, à nous laisser renouveler dans notre entendement par ta parole. À laisser ce qui est faux dans nos raisonnements, peut-être des fois des demi-vérités, à les remplacer par l'entière vérité, par ta parole. Alors, Seigneur, on te prie d'ouvrir notre intelligence ce matin et d'ouvrir nos cœurs. Et Seigneur, produis le changement, les transformations que tu veux faire en nous. Au nom de Jésus, Amen. Ici, pour nous mettre un petit peu dans le contexte, si vous vous souvenez, dans le chapitre 7, on a passé quelques dimanches dans le chapitre 7, Paul nous parle d'un combat entre, je peux dire, la chair et l'esprit. Puis même Paul, à un moment donné, on en a parlé la semaine passée, moi je pense qu'il parle de lui-même en tant que chrétien. Il parle des fois des combats intérieurs qu'on peut avoir. Il y a différentes approches dans l'interprétation, mais c'est un petit peu comme un soldat qui est à la guerre. Alors il y a des tiraillements, il peut être blessé, il peut être endommagé parfois. Mais s'il sait que la victoire va être au bout de la ligne, bien, il va être motivé et il va persévérer. Alors, de la même façon, un peu, Paul, après nous avoir parlé pendant un chapitre environ du combat qui existe dans l'être humain, Paul nous parle de la délivrance, de la victoire qui arrive. Lorsqu'il dit « il n'y a donc maintenant », bon, c'est des petites règles de compréhension du français. Lorsqu'il y a un « donc », c'est qu'on fait référence à ce qui a été dit avant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors que Paul vient de nous parler de la loi du péché qui agit encore en nous, la loi de l'entendement qui veut faire la volonté de Dieu, mais à cause de la loi du péché qui agit en nous, des fois qu'on n'arrive pas à faire la volonté de Dieu. Je vais se mettre à ça un petit peu, sinon, Doris va avoir un petit torticolis. Je vais m'assurer que Georges me voit aussi. Alors, oui, bon, on n'a pas zoomé, mais c'est que si Fildar, tu vas aller zoomer, vas-y, merci. Alors, Paul nous parle de la loi du péché qui agit dans nos membres. La loi, notre entendement, notre conscience, c'est elle qui aime la parole de Dieu. On aime Dieu, mais il y a comme ce tiraillement. Puis, au verset 24 du chapitre 7, mettez vos yeux dans votre Bible, verset 24, chapitre 7, Paul dit à la fin, un peu comme un cri de désespoir, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Je vais relire un ou deux versets avant, juste pour nous donner le contexte. Commençons au verset 22. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Et là, Paul s'exclame, « Misérable que je suis. » J'aime pas ce combat-là, cette vie-là où je suis en quelque sorte dominé parfois par mes passions charnelles ou pécheresses.
Puis il s'exclame comme un cri un peu de désespoir. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, ce qui agit dans nos membres? » Et la réponse est introduite au verset 25, puis dans le chapitre 8, Paul va développer « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, qu'est-ce qui va nous délivrer de ce corps de mort? Comment on va vivre victorieux sur ce corps qui est encore influencé par le péché? La victoire va être en Jésus-Christ. La victoire est en Jésus-Christ. Et lorsqu'on arrive au chapitre 8, lorsque Paul dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation », là, il se tourne vers la dimension positive, la dimension encourageante, la puissance de l'Évangile. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et c'est étrange parce que, tu sais, avec tout ce qu'il a décrit avant, le genre de combat dans sa conscience, il veut faire de la volonté de Dieu, mais il y a quelque chose en lui des fois qui le pousse à aller faire le mal. On aurait l'impression que ce qui l'encouragerait dans la victoire qu'il trouve en Jésus-Christ, ce ne serait pas l'idée de ne pas être condamné. Ce serait qu'il y a une puissance en lui qui le rend victorieux sur cette tentation du péché. Mais Paul est cohérent, puis c'est ça, l'Évangile commence avec le fait que le péché nous condamne. Tout commence avec notre position devant Dieu. Tout commence, la vie chrétienne commence avec le fait que je suis pardonné en Jésus-Christ. Et je sais, je le dis souvent, je vais le répéter souvent encore, mais Jésus est venu premièrement pour régler le problème du péché. Oui, Jésus veut nous accompagner avec notre compagnon, puis notre sauveur tous les jours, nous aider dans les défis quotidiens. Mais Jésus vient premièrement pour nous délivrer de la condamnation du péché. Sauf que lorsque je sais que je ne suis plus condamné, c'est pour ça que Paul commence avec ça, le combat est dans ma tête. Lorsque je sais que je ne suis plus condamné, qu'il n'y en a plus de condamnation, ce n'est pas une exemption temporaire, c'est une justice qui est permanente, ça vient changer ma vision des choses. Et si on veut être honnête, peut-être que vous n'avez jamais réfléchi à ça, peut-être que je vous propose la réflexion, mais dans notre quotidien, on agit beaucoup en fonction de ce qu'on pense de nous-mêmes, de ce que les autres pensent de nous. On est dans une dynamique des fois méritoire, on veut être valorisé. Donc quand je veux être valorisé, c'est qu'est-ce que les autres pensent de moi. Puis, comme chrétien, je dois être sûr que le point de départ avec Dieu, tout est au clair. Paul nous dit dans le chapitre 7 que le péché, ce qu'il fait, c'est que la loi de Dieu, elle me montre ce qui est bien. La loi de Dieu, la parole de Dieu me montre le bon chemin à suivre. Mais le péché, lui, il vient me tenter avec l'interdit. On en a parlé, la notion de l'interdit, l'attraction de l'interdit. Le péché vient me dire, hey, un peu comme Satan fait avec l'arbre défendu. Parce que c'est interdit, il y a comme une curiosité. Puis le péché, saisissant l'occasion, nous emmène à désobéir. Mais si je sais que même si je pêche, ça ne changera rien à ma position devant Dieu, bien la tentation perd son effet. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le fait que je sais que même si je pêche, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas grave, on peut pécher. Paul a répondu à cette question-là avant. Mais si je sais que même si malheureusement je suis séduit des fois, ça ne changera rien dans ma position avec Dieu, le péché n'a plus cet argument de séduction pour venir jouer dans ma tête, ça ne changera rien. Même si je trébuche, Dieu va m'aimer pareil, je vais rester un enfant de Dieu. Alors c'est comme si le péché perd son argument de séduction pour venir jouer dans ma tête. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Le début de la vie chrétienne commence par la justification, le fait que Dieu nous déclare juste. Avant d'être sauvé, j'étais pécheur, coupable, condamné, et quand je me convertis, Dieu me déclare juste, je suis accepté, accueilli, et c'est un état qui ne changera pas. Dans notre relation avec Dieu, on est tenté souvent de chercher à lui plaire, puis de chercher son approbation. Puis il y a une part qui est normale, un peu comme des enfants avec leur père, mais la dynamique est subtile. Et si je sais que Dieu m'a tout pardonné et qu'il m'aime, peu importe, je vais être porté à faire les choses non pas pour chercher à avoir son approbation, mais parce que je l'aime. Je pense que c'est Jean qui dit « L'amour parfait bannit la crainte ». La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Puis on doit craindre Dieu. Puis à cause du péché qui agit encore, des fois, on a besoin de la crainte. On a besoin comme juste de marcher, comme on dit, les oreilles droites, parce qu'on veut pas être sous le châtiment de Dieu, être réprimandé.
Mais ce qu'on souhaite ultimement, ce que Dieu souhaite ultimement, c'est que je marche avec Dieu parce que je l'aime. Tu sais, j'ai déjà donné l'exemple avec nos enfants. Lorsque les enfants sont petits, tu sais, on exerce la discipline, il y a des règles, on lève le ton des fois, puis c'est correct qu'ils craignent leurs parents, que les enfants craignent leurs parents, mais en tout cas, il me semble que comme père, j'aurais pas voulu que mes enfants, toute leur vie, soient toujours dans un rapport de crainte avec moi. Mais s'ils sont gentils avec moi en vieillissant, c'est parce qu'ils m'aiment. Bon, à un moment donné, j'ai plus l'autorité parentale, ça vient des adultes, mais on souhaite que la relation soit basée sur l'amour, pas sur la crainte ou le désir de plaire ou de satisfaire. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une relation où vous avez l'impression que l'amour est conditionnel. On a peut-être tous vécu ça, mais des fois, on n'arrive pas à l'articuler dans nos pensées. Mais c'est dur, ça. Tu as l'impression que si tu fais quelque chose de pas correct, tu vas perdre l'affection de la personne. Et ça vient changer tes motivations. Tu vas faire les choses parce que tu ne veux pas perdre son amour. Mais lorsque Paul nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation », ça veut dire que Dieu va toujours m'aimer. Je vais toujours être son enfant. C'est réglé une fois pour toutes. Alors, maintenant, dans mes motivations, je dois apprendre en marchant avec Dieu, à faire les choses par amour pour Dieu. Pas parce que j'ai peur d'être désapprouvé ou châtié. C'est correct, tu sais, qu'il y a un peu de crainte, comme je disais, à cause du péché qu'il y a en nous. Mais si on veut aller vers la maturité, ce qui va nous motiver, c'est l'amour. Céline, par exemple, essayait de toujours être gentille avec moi parce qu'elle a peur que je parte et que je l'abandonne. Je veux dire, bon, peut-être qu'elle serait très docile, puis moi, je pourrais être profiteur, puis c'est profiter du fait que je peux la manipuler. Mais il me semble que ça ne fait pas une relation saine. Vous êtes d'accord? Donc, je me suis promis pour la vie, Aline, puis même si des fois, ça arrive, pas souvent, mais des fois, Aline est plus maussade. Là, je me dis pas, je m'en vais. Si tu ne changes pas d'humeur, je pars, je fais ma valise. Imagine une relation comme ça. Alors, lorsqu'on comprend qu'il n'y a plus de condamnation, ça vient changer notre dynamique, notre rapport avec Dieu. On est à l'Église, on s'implique. Moi, je vous en ai parlé souvent. Tu sais, je ne suis pas indifférent de ce que les gens pensent. Tu sais. Puis des fois, il y a des messages, après ça, il me semble que ce n'était pas mon meilleur. Tu sais. Puis là, ou si quelqu'un peut-être me fait une remarque, puis c'est correct aussi, là, mais. Puis j'apprends encore, mais tu sais, à dire, ben regarde, toi, Dieu, est-ce que tu es satisfait? J'ai-tu exposé la parole de Dieu? Bon, peut-être que je n'étais pas au top de ma forme, peut-être un petit peu plus monocorde, mais est-ce que j'ai exposé les Écritures? J'ai-tu fait mon travail d'enseigner la Bible? Oui, bon, tu sais, Alors, mais de ne pas faire les choses toujours en train de se considérer comme évalué, soit par moi-même, soit par les autres, soit par Dieu, sans quoi, si je n'atteins pas un certain standard, l'amour va être retiré. Avec Dieu, il n'y en a pas de ça. Avec Dieu, il n'y en a pas de ça. Son amour, il ne le retirera jamais d'auprès de ses enfants. Paul ajoute, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et presque le reste du message, je vais me concentrer sur ça ici. Jésus doit être le centre de la vie du chrétien, le centre de la vie de l'Église, le centre de notre existence. Jésus est le centre, parce que Paul nous dit ici qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La seule façon de ne pas être condamné, d'avoir cette quiétude éternelle, cette paix éternelle, c'est d'être en Jésus-Christ. Tu sais, des fois, les gens vont dire, on parle avec eux, on dit, ben, dans le fond, toutes les religions sont bonnes, puis c'est juste qu'ils nomment Dieu d'une autre façon, puis ils mènent à la même place, c'est juste des chemins qui sont un petit peu différents, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc, le christianisme a un message qui est exclusif. Inclusif pour tous ceux qui veulent, mais exclusif. Jésus est unique. Il est le seul chemin. La vérité et la vie. C'est le seul qui mène au Père. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. La seule façon d'aller à Dieu, le Dieu créateur, c'est à travers Jésus-Christ. Et tout ce que je suis maintenant, comme chrétien, c'est en Jésus-Christ que je le suis. Alors Jésus doit être tout dans ma vie. Paul dit dans Colossiens, vous avez tout pleinement en lui.
Jésus est tout dans ma vie. Et comme Église, on doit s'assurer qu'on laisse Jésus comme étant le tout, le centre. Et dans ma vie, je dois m'assurer que Jésus est toujours le centre, la fondation, peu importe le terme qu'on veut employer. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout se trouve en Jésus-Christ. J'aimerais ça qu'on regarde plusieurs passages qui soulignent cette chose-là. On va aller dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 17. Matthieu 3. Oui, c'est ça, 3. Matthieu 3, 17. Jésus vient de se faire baptiser. Excusez-moi, mes favoris, ils passent même si je ne me mets pas dérangé. Mon père, il est en feu. Là. Il n'arrête pas d'envoyer des textos. Je vais mettre mode avion. Ça ne finit pas, excusez-moi. D'habitude, il peut en envoyer un, mais... Matthieu 3, 17. Qu'est-ce qui vient de se passer? Dans le contexte, si vous regardez là, un sous-titre en haut du chapitre. Jésus vient d'être baptisé. Lorsque Jésus sort de l'eau, verset 17, « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il y a une voix, le Père a fait entendre sa voix, c'était audible, semble-t-il. Une voix se fit entendre du ciel, et le Père parle. Celui-ci, j'essaie d'imiter la voix de Dieu, celui-ci, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'y a pas de demi-mesure. Toute l'affection du Père est dans le Fils. Ceux qui ont eu des enfants, on les aime, nos enfants. Puis imagine, tu vas au parc avec ton petit gars ou ta petite fille, puis un petit mongol d'une couple d'années de plus, qui le pousse, qui vole son ballon. On va intervenir, hein? On ne le laissera pas faire. Hey, c'est mon enfant, ça, là. Imaginez Dieu le Père, il dit ça, celui qui vient de sortir de l'eau, là, qui vient de me baptiser, puis que le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe, c'est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection, c'est mon joyau, c'est mon précieux. Oui, c'est Dieu qui parle. Mais imagine quand l'être humain méprise Jésus, comment le Père prend-il cela? Et au contraire, quand un être humain embrasse par la foi Jésus, l'aime, croit en lui, le Père dit « Wow, j'aime ça, toi tu es dans mon équipe. » Comprenez? Tout passe par Jésus parce que toute l'affection du Père réside en Jésus-Christ. Alors, Jésus est un passage obligé pour être aimé de Dieu ou être rejeté, séparé de Dieu pour l'éternité. Jésus est le chemin pour avoir l'affection du Père. J'aime Jésus, le Père m'aime. J'aime pas Jésus, le Père m'aime pas. Donc, c'est simple comme ça. Je prends des termes simples, là, puis peut-être que c'est limité un peu la façon que je le dis, mais chapitre 17, toujours Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu 17. Verset 5. Là, c'est quoi le contexte, André? La transfiguration de Jésus sur la montagne, puis son visage brille un peu comme Moïse. Comme il parlait encore, verset 5, une nuée lumineuse les couvrit. Voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, il ajoute, écoute-les. C'est mieux d'écouter mon Fils. Si tu ne l'écoutes pas, je ne serai pas content. Un petit extra. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, les mêmes paroles, mais là, il ajoute, écoutez-le. Écoutez-le. Jean 3, 16. Oui. Jean 3, 16. Bon, on le connaît par cœur pas mal, je pense, mais... Car Dieu
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, on pourrait dire en parenthèse en qui il a mis toute son affection, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait une vie facile et confortable sur la terre. Non? OK. Mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ici, le fait d'avoir la vie éternelle, c'est mis en opposition avec quoi? C'est quoi dans le verset, ça serait quoi le contraire d'avoir la vie éternelle? De périr ou d'être condamné. Donc c'est soit que tu as la vie éternelle, la vie abondante, la vie, la sérénité pour l'éternité, ou c'est soit que tu péris, tu es séparé de Dieu pour l'éternité. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est un côté ou l'autre avec Dieu. 2 Corinthiens 5, on va se promener pas mal dans nos Bibles. 2 Corinthiens 5. Quel verset d'après vous? 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, alors là il parle du Fils, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus n'a jamais connu le péché, il a toujours vécu cette vie parfaite, jamais une petite mauvaise pensée. Jésus a toujours fait ce qu'il devait faire. Alors, lui qui n'a pas connu le péché, Dieu le Père l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je reviens avec le thème de Romains 8.1. Mais maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le contraire d'être condamné, c'est d'être justifié ou sauvé. On est comme dans un vocabulaire un peu légal, ici, comme un tribunal. Condamné, c'est que tu as fait quelque chose de mal, puis il y a un jugement, tu as été déclaré coupable, puis il y a une sentence. Justifié, c'est le contraire. C'est que finalement, tu as été évalué, puis en bout de ligne, on te déclare juste, tu n'es pas fautif. Évidemment, dans notre cas, ce n'est pas parce que nous, on a été sans faute. C'est parce que Jésus l'a été et Dieu nous impute, met sur notre compte la justice de Christ. Je lis rapidement pour ne pas retourner, mais Jean 3, 18, écoutez bien. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, en parlant du Fils, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Un ou l'autre. Je répète, celui qui croit en Jésus n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Quand je vous dis que Jésus est un passage obligé, et c'est un ou l'autre. Et tout ça, c'est grâce à Jésus. Tout ça, c'est grâce, on va parler du Dieu trinitaire, c'est le Père qui a donné son Fils, mais toutes les promesses de Dieu se trouvent en lui. Donc, 2 Corinthiens 1, on recule de quelques pages, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. « 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Quand on dit Amen à la fin d'une prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mimi, voici, tu es une femme sage. Qu'il en soit ainsi. On est d'accord. C'est comme si on dit yes. Oui, je suis d'accord. Quand on dit Amen, on approuve la prière. Alors, ici, Paul nous dit qu'en Jésus, toutes les promesses de Dieu sont oui et Amen. Tout ce que Dieu a promis de bon pour l'humanité passe par Jésus. Alors, si un être humain vient à Jésus, place sa confiance en Jésus, il reçoit toutes les promesses de Dieu. Il reçoit toutes les promesses de Dieu. Maintenant, on va aller dans Éphésiens. Puis là, on va passer un petit peu de temps dans Éphésiens. Paul utilise beaucoup dans cette épître-là, en particulier, l'expression « en lui » ou « en Christ », mais souvent il dit « en lui » parce qu'on comprend selon le contexte qu'il parle de Jésus.
Éphésiens 1. Ceux qui ont leur Bible, je vous encourage à l'ouvrir et à regarder. Je ne sais pas si vous êtes juste auditif, mais de voir, ça aide à retenir. Éphésiens 1, 4. En lui. Si vous avez une autre version, il y en a qui ont une autre version, c'est tout marqué en lui. Vous avez tout ça en lui? OK. S'il y a une autre version, on va savoir les mots. Là, mais en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Qu'est-ce que ça dit, toi, Michel, s'il te plaît? OK, mais c'est ben, il savait que toi, il avait besoin qu'il te soit plus clair avec. En Christ. Oui, c'est ça. En Christ. Oui, c'est la même chose. Il parle de Jésus selon le contexte. Alors, je relis le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Chapitre 2, Éphésiens 2, toujours Éphésiens, verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Là, il parle du monde juif et du monde non juif. En Jésus, il n'y a plus de distinction, que tu sois un descendant d'Abraham ou non. Si tu es en Christ, on forme un seul homme. Il n'y a plus deux groupes. Les deux groupes qu'il y a actuellement, c'est ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas. Avant, c'est ceux qui étaient descendants d'Abraham et les autres. Verset 15. Je l'ai lu ça. Verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Là, il parle de l'Église. En Jésus, tout l'édifice, et là, on ne parle pas de la bâtisse physique, on parle de l'Église, le corps de Christ, l'ensemble des croyants. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation. Je m'excuse au verset 22. Je n'ai pas nommé verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Chapitre 3, verset 12. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Wow! Je vous ai déjà raconté dans mes peut-être 2-3 premières années chrétiennes, j'avais beaucoup peur de Dieu. C'était la crainte, mais qui se rapprochait de la peur. Puis l'image que j'ai, je m'approchais quasiment toujours de Dieu comme ça, parce que je ne me sentais pas correct, puis j'avais fait des mauvaises pensées, peu importe. Puis le lendemain, le Seigneur m'a dit, veux-tu arrêter? Je t'aime, amigo. Enlève tes mains. Cours dans mes bras. Viens, papa va te prendre dans ses bras, sur ses genoux. Et Dieu m'a aidé à abandonner cette crainte, cet amour. A banni la crainte en moi. Pas complètement, parce que je suis encore sujet à la faiblesse. J'ai besoin de craindre Dieu. Mais donc, au verset 12, en lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Lorsqu'on s'approche de Dieu, les chrétiens qui ont compris l'Évangile, on vient avec quiétude, on vient devant Dieu sans hésitation, puis ce n'est pas sur la base de nos mérites. C'est pas Dieu, je suis une bonne personne, tu sais, j'ai fait une belle journée, je suis allé aider à Banque Alimentaire, je me suis impliqué à mon église, j'ai aidé mon voisin, puis je sais que tu es fier de moi, fait que je viens la tête haute. C'est pas la bonne façon d'approcher Dieu, parce que sur la base des mérites, on est mal pris. Et quand Paul nous dit au chapitre 8, verset 1, de
Romains qu'il n'y a aucune condamnation. Qu'est-ce qui fait que je m'approche de Dieu avec assurance, avec confiance? C'est que je sais qu'aux yeux de Dieu, maintenant, je suis considéré comme quelqu'un qui est purifié. Dieu ne voit plus tout le péché en moi. Dieu connaît toutes choses. On ne peut pas y en passer. Il n'est pas naïf. Il connaît tout. Mais dans sa vision des choses, parce que je suis en Christ, en Jésus-Christ, j'ai placé ma foi en lui, Dieu m'accueille. Puis il ne voit pas un pécheur tout sale, souillé par le péché. Il voit un saint qui a été purifié par le sang de Christ. Je peux m'approcher de Dieu avec confiance. Chapitre 4, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, encore en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Paul ici nous explique, c'est une autre façon d'expliquer ce qu'il a partagé un peu dans Romains 7, puis qui commence à compléter dans Romains 8. Il dit, en Jésus, normalement, tu as été instruit à te dépouiller du vieil homme. Ta vie passée, c'est fini. Mais c'est comme un... c'est là, puis c'est un peu accroché après nous dans notre chair, puis ça veut reprendre le dessus. Mais on est toujours dans cette dynamique où je suis dépouillé de ça. J'ai enlevé mes vieux vêtements tout sales, et maintenant je porte un vêtement blanc. À me revêtir... il dit, à vous dépouiller, verset 22, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est ce que Paul parle, c'est de ça que Paul parle dans Romains 7, les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc, il parle d'un processus de renouvellement, de transformation dans mes pensées, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est d'apprendre à vivre selon ce que je suis. Puis j'ai l'impression, des fois, plus longtemps, on vit dans notre péché. Quand on vient au Seigneur, bien, des fois, c'est prend du temps avant de réussir à comprendre tout ça puis à vivre en nouveauté de vie. On va aller dans Colossiens maintenant, un petit peu plus loin. Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Chapitre 1, verset 16. 1,16, oui. Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tu sais, des fois, si on parle avec des gens, puis justement, là, on dit nous autres que le message de l'Évangile, c'est que si tu crois en Jésus-Christ, là, on cite Jean 14,6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Oui, mais l'islam, Mohammed, ou bien Vishnu, Krishna dans l'hindouisme, ou je ne sais pas trop, là, dans le bouddhisme, c'est qui est Shinto, je pense, ou quelque chose comme ça, le shintoïsme. Mais, tu sais, ils se mettent à nommer les grands personnages des grandes religions. Des fois, on est comme un peu pris là, dans qu'est-ce que je dis. il faut l'affirmer à un moment donné. Tout a été créé en Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus est le Créateur. Si j'ai été créé, c'est par Jésus. Et si j'ai été créé, c'est pour Jésus. À la base, quand Dieu créait Adam et Ève, son intention, c'était que Adam et Ève vivent pour Jésus. Bon, il n'y avait pas le nom Jésus, le péché n'était pas venu, l'incarnation, on n'avait pas tout ce détail-là au niveau du nom de l'individu. Mais dans le fond, Dieu nous a créés à travers sa parole, Jésus-Christ, sa parole est créatrice. Puis son intention, c'était que l'être humain vive pour Dieu, pour la parole de Dieu, pour le Fils de Dieu, le Père, l'Esprit. On existe pour ça. Et quand on se convertit, c'est comme ça, on comprend ça finalement. Avant, on vit pour nous, on vit pour les autres, on vit pour une ambition professionnelle, une quête d'amour avec un grand A. On poursuit des idéaux.
Mais quand on devient chrétien, on réalise que dans le fond, j'ai été créé par Jésus, et si je vis aujourd'hui, c'est pour Jésus. Par-dessus tout. Tu sais, on peut avoir des sous-objectifs qui glorifient Dieu, ce n'est pas un problème. Mais ultimement, je vis pour Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La conversion, c'est que moi, je meurs et Jésus vit en moi. Je renonce à moi-même et je laisse Christ vivre en moi. Et des fois, quand on a des conflits interpersonnels avec les gens, des fois des gens viennent me dire qu'ils ont une situation difficile, la solution est toujours de revenir à cette vérité-là. Tu ne vis plus pour toi-même. Excuse-moi de le dire comme ça, mais tu n'existes plus. Ton ego n'existe plus dans l'équation. C'est Jésus. Puis Jésus veut que tu agisses comment dans cette situation-là? Oui, mais je ne suis pas capable, c'est sûr. Correct. C'est correct. Tu as besoin du Seigneur. Quand tu dis « je ne suis pas capable », c'est bon. Au moins, tu admets ton incapacité. Tu vas à genoux, tu demandes pardon au Seigneur, puis tu dis « Seigneur, il faut que tu me donnes la force, tu m'apprennes à vivre par la foi, à vivre en nouveauté de vie. Mort à moi-même, serviteur des autres. » Vous comprenez? Ce qui se passe à la conversion, cette dynamique-là doit être là tous les jours dans notre vie. Quand Paul, je vous ai proposé au début de l'Épître aux Romains que le thème de la lettre, c'était l'Évangile, c'est parce que Paul, il rentre, il va aller surtout à partir du chapitre 12, mais il commence à entrer dans la dimension pratico-pratique. Ça veut dire quoi avoir cru dans l'Évangile? Si c'est juste, puis qui est beaucoup, là, mais je ne veux pas diminuer, mais si ma compréhension de l'Évangile, c'est je suis un pécheur, coupable, perdu devant Dieu, Jésus a payé pour moi, je demande pardon, j'accepte Jésus, c'est bien, mais c'est comme juste le premier pas. Qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie à tous les jours? Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation, donc tu ne fais plus les choses pour avoir l'approbation de Dieu. Les autres ne t'aiment pas, ce n'est pas grave, Dieu t'aime. Moi, j'imagine que je suis dans une cour d'école à 8 ans, puis que toute l'école, là, tu sais, j'ai déjà fait des cauchemars comme ça. Vous avez déjà fait, tout le monde rit de toi, là. Tu sais, tout le monde. Puis là, tout le monde me regarde, il rit de moi, il ne veut rien savoir. Mais Jésus arrive dans la cour d'école, puis Jésus vient-t'en. Hey. Les autres, là, je m'en fiche. Je m'en fous comme l'an 40. Ou imagine le gars, là, ou le gratixième année, tu sais, comme il est l'idole de l'école, tu sais. Toutes les autres rient de toi, puis ils ne veulent pas t'avoir dans son équipe, puis l'autre vient-t'en. Tu es dans mon équipe. Mon ami Pierrot. Tu te fiches de tout ce que la masse. Alors, quand on est accepté par Dieu, c'est suffisant. Et si les autres, que si tu veux, ils ne m'aiment pas, et je ne sais pas. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à travailler sur nous-mêmes. Je ne suis pas en train de dire qu'on devient indifférent de. Dieu nous met ensemble justement pour qu'il nous travaille, qu'il nous transforme, qu'il nous sanctifie. Mais si je suis comme obsédé par ce que les autres pensent de moi ou ce que moi je pense de moi, j'aime pas ce que je vois. Des fois, les gens, lorsqu'ils me parlent qu'ils ont des problèmes d'estime d'eux-mêmes, à un moment donné, dans l'échange, je dis, dans le fond, tu sais quoi? C'est probablement de l'orgueil. Hein? J'ai pas d'estime de moi, puis tu me dis que je suis orgueilleux. Oui, mais c'est parce que tu n'aimes pas ce que tu vois de toi. Si tu t'en fiches, ça ne change rien. Tu sais, tu te regardes dans le miroir, puis tu n'aimes pas ce que tu vois, puis là, tu ne te trouves pas beau, pas fin, puis fait que tu as un problème d'estime de toi. Mais dans le fond, si tu te regardes et tu t'en fiches ce que tu vois, pas grave. Dieu m'aime, tu sais. Puis, ben là, fait qu'il y a comme de l'orgueil, même dans le problème d'estime de soi, il y a de l'orgueil, parce que j'aime pas l'image que je vois ou qu'on me rend. Alors, quand je comprends ces choses-là, Dieu me libère. Il renouvelle mon intelligence. J'agis de plus en plus, non pas en fonction de ce que les autres pensent de moi, mais tout simplement parce que j'aime Dieu, puis je veux aider mon prochain, puis au lieu d'être motivé par ces genres de jeux psychologiques, qu'est-ce que l'autre pense? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il m'aime? Il ne m'aime pas? Quand j'étais prof au secondaire, je ne veux pas là, tomber dans du machisme, là, mais les filles, c'est compliqué, hein, les gars? Étienne Drapeau, il chante ça. Les femmes, c'est si compliqué. 3-4 fois par semaine, là, après le dîner, là, des petites filles de secondaire 1, 2, là, y arrivaient, puis il y en a une qui pleurait. Puis les autres, « Monsieur, je peux-tu rester avec elle dans le corridor? » Qu'est-ce qu'il y a? « Elle est triste, ça va pas. » Puis là, je me demandais c'était quoi. 9 fois sur 10, c'était une chicane de filles. Elle m'a dit que j'existais plus. J'existe plus.
pour elle. Je suis plus dans sa gang. C'était sa BFF avant, Best Friend Forever. Puis là, tout d'un coup, t'existes plus. Tu sors de ma vie. 9 fois sur 10, c'était ça. Hein? Il n'y en a pas qui ont vu ça. Là. Mais c'est tout ce rapport-là avec les... Je suis plus ta meilleure amie, dérange pas. J'ai Jésus. Jésus, c'est mon meilleur ami, puis il m'aime. Comprenez? Fait que là, bon, on veut être gentil, on veut que les gens, on veut pas être comme un épine, tu sais, on veut être gentil et faire du bien aux gens, mais il y a des gens qui n'ont rien à faire. Paul a dit autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Si elle ne veut rien savoir de moi, bon. Mais ça, c'est son affaire, mais moi, dans moi, je suis toute brisée en dedans parce qu'elle m'aime plus, mon ami. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Quand Paul était dans la prison avec Silas puis qu'il chantait, là, c'était ça qu'il pensait. Puis je disais en plus, hey, c'est cool. On est en prison parce qu'on a parlé de Jésus. Yes! On comprend un peu plus que Jésus a souffert. Puis là, il chantait les louanges du Seigneur. C'était pas du conditionnement psychologique quand il chantait. C'était pas assez dur, fait que là, on va chanter bon courage, ami. Bon... Non, ça sortait de leur cœur. Ils chantaient nous voulons voir Jésus élevé. Puis là, ils faisaient ça aux autres détenus pour qu'ils tapent des mains. Là, les autres détenus commençaient à taper des. Vous comprenez? Et parce que dans sa tête, la perspective changeait tout. On revient à Romains 8, s'il vous plaît. Verset 1. Oui, ça a pris du temps avant de trouver mon aisance avec cette affaire-là, mais là, finalement, j'y ai dit au pasteur, j'ai dit, il me semble que je vais prêcher avec plus de puissance avec cette affaire-là. Je me sens comme... Notre petit lutrin, il ne faut pas te mettre trop de poids là-dessus. Mais là, ici, là, tu sais... Non, j'aime pas tellement ça, mais je me suis dit tant qu'elle va l'avoir, il y a plus de place. Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vais conclure avec un petit résumé. Premièrement, pour ceux qui ont encore un doute, je te pose la question, est-ce que tu es en Jésus-Christ? Est-ce que tu as placé ta foi en Christ? Maintenant, si tu l'as fait, est-ce que tu demeures dans tes pensées en Jésus-Christ? Et c'est ça notre défi. Mais de toujours demeurer en Jésus-Christ. Et le bénéfice, c'est que je sais que Dieu ne me condamne pas. Et tout ce que je fais dans mes rapports avec Dieu, ce n'est pas pour gagner sa faveur. C'est parce que je l'aime. Ce que les autres pensent de moi, never mind un peu. Mais je vous avoue que je suis préoccupé souvent par ce que les autres pensent. Je ne dis pas que ça passe comme de l'eau sur le dos d'un canard, mais je tends vers ça, ce que les autres pensent. Paul dit, il m'importe peu d'être jugé par les hommes. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Il dit, ça m'importe peu ce que les autres pensent de moi, tant que Dieu, il trouve que je fais la job qu'il m'a confiée, j'accomplis mon ministère, il dit, c'est ça qui compte pour moi. Puis en plus, je sais que même quand je n'accomplis pas mon ministère, l'amour pour Dieu est inaltérable envers moi. Son amour ne change pas envers moi. Je ne sais pas ce matin si j'ai semé des pistes de réflexion, mais peut-être que ça a l'air simple, là, mais c'est fondamental ce qu'on aborde aujourd'hui. Ça change tout dans ton quotidien. Puis on a tous des combats avec ce que les autres pensent, avec ce qu'on pense. Moi, j'aurais aimé ça mesurer 6 pieds. Mesure 5 pieds, 5 et demi. Puis en vieillissant, là, je vais baisser à 5 et 4. Puis quand j'ai ces petits, pourquoi moi je ne peux pas 6 pieds? T'es toujours en avant dans les photos de classe. Hein? Toujours en avant, les petits. Heureusement, j'étais baveux, fait que je me faisais pas. J'étais pas juste le petit là, qu'on écrasait parce que j'étais les petits baveux, tu sais. Mais là, je me dis, hey, je suis une créature merveilleuse. Dieu m'a créé comme ça, un petit bout de bonhomme. Pas un demi-homme, mais un 5 et 6 faible. Dieu m'a créé comme ça. Puis gloire à Dieu, il n'y a pas d'erreur. Quand on regarde les fleurs, si toutes les fleurs étaient des roses, ce serait ordinaire à un moment donné, pas vrai?
Donc, toutes les fleurs, la diversité, les arômes, la longévité de l'éclosion puis de la floraison, mon ami. Mais chacun d'entre nous, on est comme ça. Dieu, il y a de la diversité. Merci, mais petit. Petit. Je ne retiens pas beau, moi, je retiens petit. Je vous invite à vous lever, on va prier, s'il vous plaît. Seigneur, on veut te remercier pour ce que tu nous accordes en Jésus-Christ. On a vu plein de passages ce matin. Il y a de la matière pour chacun de ces versets pour faire une prédication. Mais si on peut retenir que le bonheur se trouve en Jésus, point à la ligne. On est encore, comme on a vu au chapitre 7, sujet à la faiblesse. Ce que les autres pensent de nous, ça nous dérange. Ce qu'on pense de nous-mêmes, ça nous dérange. On est préoccupé. Mais Seigneur, ce qui s'est passé à la croix, c'est que ce Hugo centrique a été crucifié avec Christ lors de sa conversion. Et maintenant, c'est un homme nouveau qui vit avec les yeux sur Jésus, qui contemple Dieu, qui ne contemple pas son reflet dans un miroir ou un autre être humain comme une idole, mais un homme qui contemple Dieu. Et Seigneur, j'ai besoin d'apprendre à me dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises, les pensées trompeuses, et à revêtir l'homme nouveau, créé en Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, nous tes enfants ici à Renaissance RDP, à vivre cette vérité de l'Évangile. Ton amour envers nous n'est pas conditionnel. Lorsque j'ai ouvert mon cœur à Jésus, j'ai décidé de faire de la personne que Dieu aime le plus, son Fils, en qui il a mis toute son affection. J'ai décidé de faire de Jésus aussi l'objet de mes plus grandes affections et mes plus profondes affections. Alors, Dieu et moi, on est sur la même page. On est au même diapason, évidemment, bien limité de ma part, mais Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas ouvert son cœur à Jésus encore, on a vu que si quelqu'un n'a pas Jésus, il est déjà condamné. Mais on vient de lire dans Romains 1 que si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Seigneur, que cette personne t'ouvre son cœur, s'il te plaît. S'il te plaît, ne laisse pas cette personne tranquille. Je te prie pour nos 4 enfants, Aline et moi, ils n'ont pas encore ouvert leur cœur. Touche leur cœur, qu'ils ouvrent la porte de leur cœur, afin qu'ils trouvent le vrai bonheur. Et Seigneur, pour nous qui sommes déjà en Christ, donne-nous de vivre de plus en plus, toujours en Jésus, dépouillés de nous-mêmes, de notre ego, et remplis de l'Esprit de Jésus. C'est ce que Paul nous dit dans la suite du passage. Nous sommes affranchis par la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, de vivre comme des hommes et des femmes libres de tous ces raisonnements qui nous rendent la vie difficile. Il n'y a personne ici à l'Église Renaissance qui peut dire, moi, Hugo, j'ai atteint le plus haut niveau. Jamais, jamais, jamais j'ai des motivations qui sont malsaines. Je suis toujours et juste motivé par amour pour Jésus. Je ne fais rien d'autre que de faire les choses par amour entier, complet, inaltérable pour Jésus. Tant mieux s'il y en a qui sont proches, tant mieux. Mais Seigneur, on a besoin de grandir dans cette réalité. Alors Seigneur, donne-nous de voir l'Évangile non pas comme un point de départ de la vie chrétienne, mais comme étant l'essence, le cœur, le fondement de la vie chrétienne. Cette union avec Christ, cette vie en Jésus-Christ qui change tout. S'il te plaît, notre Dieu, fais cette œuvre en moi, en ligne, dans les frères et sœurs de notre Église et un peu partout. Au nom de Jésus, Amen.